Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va s'attarder sur les championnats du monde de cyclisme 2023, surtout la course Elite Homme. On va voir les coureurs qui ont été sélectionnés par Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France. On va s'attarder donc sur tous les coureurs français. On a bien sûr Julien Lafilippe qui pèse forcément quand il est sur les championnats du monde, sachant qu'il a été sacré 2 fois, en 2020-2021, et l'année d'après c'était Remco Evenepoel le belge, donc le maillot était resté au sein de l'équipe Quick-Step. Cavagna sera également là sur la course en ligne classique, parce qu'on sait qu'il fait aussi le contre-la-montre, mais là donc il y a un week-end de décalage entre la course en ligne Elite Homme et la course contre-la-montre Elite Homme. Cavagna qui sera là en tant qu'équipier, je pense par contre sur la course en ligne. Brian Cocard, un sprinter qui peut bien passer les bosses, donc on sait jamais. Bono Cosnefroy, il a le type un peu punchy. Christophe Laporte qui a fini deuxième l'an passé. Bon, certes à 2 minutes 20 de Remco, oui c'est ça. Mais Christophe Laporte est en forme, donc pourquoi pas. Olivier Legac, je pense qu'il sera une figure équipière. Madouas, pourquoi pas Electron Libre. On sait jamais. S'il arrive à suivre les bons coups, il peut peser sur la course. Et Florian Sénéchal en tant que bon rouleur. Donc voilà, je pense que autour de cette équipe française, on aura des électrons libres, on aura des leaders. Je pense que Alaphilippe et Christophe Laporte sont peut-être les deux leaders de cette formation. Cavagna, je vois bien en équipier, Cocard aussi, Cosnefroy aussi, Le Gac aussi, et Valentin Madouas un peu électron libre. Il va peut-être se débrouiller tout seul, peut-être pas la grande figure favori de cette équipe française. Mais voilà, vous l'avez compris, ça court par nation et non par équipe, donc ça change un petit peu la donne. La France, on a une belle nation là avec pas mal de bons coureurs pour nous représenter. Hein. Bon, il y a d'autres nations qui sont bien représentées, l'Australie, hein, qui ont pas mal de favoris avec Michael Matthews notamment, qui fait partie des favoris pour la course. Après, il y a pas mal d'équipes, hein. Je vois pas sinon qui pourrait faire quelque chose. La Belgique, ça doit être un casse-tête hein, pour savoir qui sera leader entre Van Aert, Stuyven, Evenepoel, Benoot. On a peut-être les plus gros favoris du côté de la Belgique et des Pays-Bas. Colombie c'est pas foufou non plus. Danemark il y a quand même du monde, hein. Pedersen, Skelmose, Kort Nielsen. On l'a dit, la France c'est pas mal. L'Angleterre, enfin les Royaumes-Unis c'est pas fou. Ok, Italie, il y a du monde, mais pas de gros coureurs pour peser sur un parcours comme ça. Il aurait fallu un Nibali à l'époque. Pays-Bas, c'est pas mal, on l'a dit. Hein, il y a Van Baarle, Van Der Poel, donc pareil, c'est un casse-tête pour savoir un petit peu qui sera le leader, peut-être du côté du sélectionneur. Slovénie, on a Pogacar, on n'a pas Roglic, hein, par contre, je viens de voir ça, ça m'a un petit peu surpris, parce que Roglic peut peser sur ce genre de parcours, mais on sait qu'il prépare la Vuelta. Et attention, est-ce qu'on a l'Écosse justement, parce qu'ils sont à domicile, les Écossais, est-ce qu'ils ont des coureurs quand même présent EFG Écosse, j'ai pas l'impression. Ouais, il n'y a pas de grand coureur écossais. Donc voilà. Voilà la team en tout cas pour les coureurs français, puis les autres coureurs présents sur cette course. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et vous abonner, activer la cloche. Ciao ciao.